Juste après le Manishtana, on commence à raconter la sortie d'Égypte avec ce texte de Avadim Aïnou les pharaons Bemitzraïm, qui est une première phrase de résumé comme ça. On était esclaves de Pharaon en Égypte et Dieu nous a fait sortir avec une main puissante et un bras étendu. Le Rav Kook explique c'est quoi une main puissante. Ça veut dire que c'est une action extrêmement forte sur le moment même. Et un bras étendu veut dire que c'est une action qui va se prolonger dans l'histoire. Comme on a dit que la sortie d'Égypte, c'est seulement le début de l'histoire. C'est là où il y a la main, mais après il y a tout un bras en fait qui va continuer la sortie d'Égypte, qui va continuer cette quête de liberté en vérité pendant toute l'histoire humaine. Et là on vient dire quelque chose de très bizarre. Si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore esclaves de Pharaon en Égypte, nous et nos enfants, etc. Et c'est très dur de comprendre ça au sens simple. Ça veut dire quoi? Il n'y aurait eu aucun changement pendant 3000 ans. Nous, on serait encore là-bas. Il n'y aurait pas eu de coup d'État, de guerre avec un autre pays, d'une rébellion interne. Il n'y aurait eu aucun changement. On serait toujours en Égypte, exactement comme il y a 3000 ans. Donc, texte un petit peu dur à comprendre. Mais le Rav Kook vient expliquer que justement, il vient nous expliquer la grandeur de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'est pas seulement un événement historique, il a réellement changé les consciences. C'est comme si avant la sortie d'Égypte, on n'est pas capable de comprendre, d'appréhender qu'il peut y avoir changement, qu'il peut y avoir sortie du cadre auquel j'ai été habitué. La liberté n'est même pas une possibilité dans le cerveau humain. C'est même pas une case dans la psychologie, la sociologie humaine de l'époque. Et donc oui, si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait réellement encore esclaves de Pharaon en Égypte. Il n'y aurait pas eu de changement. Le changement, la sortie du cadre imposé n'aurait pas été possible. Selon cette explication, la sortie d'Égypte, c'est pas seulement un peuple d'esclaves qui est devenu libre, mais en fait, ça veut dire que le monde peut changer, peut évoluer. S'il y a eu sortie d'Égypte, alors l'évolution et la liberté sont dorénavant possibles. Troisième phrase de ce texte, et même si on est tous sages, si on connaît la Torah par cœur, etc., on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et là, on peut se demander pourquoi. C'est-à-dire que si on est tous de grands sages, si on connaît toute la Torah, alors pourquoi est-ce qu'on a une mitzvah de, encore une fois, raconter ce qu'on sait déjà? Et en vérité, la réponse, c'est dans le mot raconter. C'est-à-dire que ce n'est pas une information, on n'est pas là pour faire passer seulement des connaissances sèches qui se passeraient seulement dans l'intellect, mais on est là pour raconter. Raconter, ça veut dire revivre, essayer d'avoir une expérience. Ce qui explique la dernière phrase, tout celui qui s'efforce à raconter la sortie d'Égypte est digne de louange. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pendant cette soirée, on ne doit pas rester seulement à un niveau cérébral, mais aussi engager le cœur. C'est le rôle de l'histoire, un petit peu comme ce qui a marqué plus tard dans la Haggadah, que toute personne doit se sentir comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on doit imaginer que maintenant on sort d'Égypte, mais ça veut dire qu'on doit faire un effort d'introspection pour réfléchir sur les conséquences et l'influence de la sortie d'Égypte sur ma vie personnelle aujourd'hui.